Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'ai intitulée L'inconscient, c'est quoi? Alors, l'inconscient, c'est quelque chose qui a été très bien décrit par Freud en deux étapes. Une première étape avec une première topic que je vous ai imprimé. Donc ici, vous avez le conscient, c'est le haut de l'iceberg, un petit soleil, tout ça. Le conscient, c'est-à-dire le réel. Là, vous m'écoutez parler, vous êtes conscient de ça. Bon, c'est ça le conscient. Ensuite, vous avez le préconscient, ce qu'on appelait aussi à l'époque le subconscient. Le préconscient ce sont des associations d'idées qu'on va faire. Par exemple, quelqu'un va vous dire quelque chose, ça va vous rappeler un souvenir. Vous avez accès à ça. Si vous y avez accès directement, c'est que ça vient du préconscient. Voilà, de la mémoire vive de votre cerveau. Bon. Et ensuite, ici, nous avons ce qu'on appelle la censure psychique. C'est une protection, une résistance qui empêche tout ce qui a été refoulé dans l'inconscient, qui se trouve ici, ça l'empêche en fait de nous rendre dingues. Parce que dans l'inconscience, on refoulait toutes nos angoisses, tout nos traumatismes, tout ce qui nous a violentés, tout ce qui a été dramatique pour nous. Alors, j'espère que vous comprenez. Alors ça, c'est la première topique freudienne. Ensuite, après 1915, il en a fait une seconde. Alors, attendez que je ne prenne pas toutes les pages. Voilà. Donc ici, vous avez le monde extérieur, hein, la réalité quoi. Et ici, vous avez ce qu'il a appelé le moi. Donc le conscient, ce qu'il a appelé le conscient, et maintenant s'appelle le moi. Hein. C'est-à-dire, c'est le principe de réalité. On est connecté à la réalité. Si vous regardez bien les flèches, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Alors, ici, le préconscient est devenu le surmoi. C'est ce qui protège, ce qui punit, ce qui interdit. C'est ce qui vient faire pression sur le moi. Le surmoi, en fait, il a un rôle un petit peu de gendarme. Vous savez, par exemple, quand par exemple, un achat, vous devez faire un achat, vous avez le choix entre on va parler maquillage parce que je fais aussi du maquillage sur cette chaîne, entre une palette à 30 € et une palette à 120 €. Alors, évidemment, vous avez l'argent d'acheter celle à 120, mais en fait, le surmoi, il va vous dire, t'es sûr que c'est raisonnable? En fait, vous allez vous poser la question. Et ça, c'est le travail du surmoi. Le surmoi, c'est aussi celui qui vient rappeler la loi, vous voyez, la loi que parfois on a envie de se faire plaisir et on fait des conneries, des bêtises. Ensuite, vous avez en dessous l'inconscient qu'il a appelé cette fois le ça. Le ça. Parce qu'il ne sait pas comment, rien à voir avec le film d'horreur, parce qu'il ne sait pas comment le définir autrement qu'en appelant ça le ça. Donc on a le moi, le surmoi et le ça. L'inconscient, lui, est activé par le principe de plaisir. D'accord? C'est-à-dire que le ça ou l'inconscient, si vous préférez, c'est avant tout les pulsions,
les fantasmes, et il va trouver des moyens détournés de passer la censure psychique, qui existe toujours, même dans la deuxième topique freudienne, hein. Il va venir nous parler à travers nos rêves ou cauchemars, nos symptômes, les oublis, les actes manqués, et certains passages à l'acte qu'on ne comprend pas. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi hier soir à 1h du matin j'ai envoyé un SMS à mon ex? Pourquoi? Et qu'est-ce qui m'a pris? Ben, c'est l'inconscient en fait qui vous a fait ce sale coup. Voilà. Donc, le ça. Le ça. Ensuite, j'ai imprimé un schéma du nœud borroméen de Jacques Lacan. J'ai pris le schéma le plus simple, parce que sinon, vous n'allez jamais rien comprendre. Alors, on y va. Le nœud borroméen, c'est ça. Au croisement de ces trois cercles, nous avons l'objet petit a, parce que c'est un A minuscule. Donc, il est au croisement de trois sphères psychiques. Nous avons ici le réel, c'est le R, le symbolique, c'est le S, et l'imaginaire, c'est le I. Alors, je vous le remontre, hein, encore une fois, pour que vous puissiez bien... Voilà. Ça y est, c'est imprimé, tout le monde l'a dans la tête. Bon, je vais pouvoir en parler. Donc là, en fait, pour Lacan, il va plus loin que Freud, il reprend Freud, mais il va ajouter, en fait, le réel, pour lui, on n'y a pas accès. C'est le réel qui vient nous rentrer dedans, nous rappeler que et l'imaginaire et le symbolique, donc l'imaginaire, que l'imaginaire et le symbolique sont bien gentils, mais qu'il y a des choses concrètes qui se passent. Et par exemple, un décès. Ah, là, tout d'un coup, fini la jouissance permanente, fini. Là, on retombe sur quelque chose de grave. L'imaginaire, lui, c'est tout ce qui est désir, fantasme, les images qu'on a dans la tête, alors que le symbolique, la sphère symbolique, elle nous parle plutôt de tout ce que cela signifie pour nous. Alors, vous allez avoir par exemple, dans la sphère symbolique, pour moi, ce que représente une rupture amoureuse, et pour toi, ce que représente une rupture amoureuse, ben, symboliquement, ça ne va pas être la même chose. Pour moi, perdre un chat, perdre mon chat, et pour toi, perdre ton chat, ça ne va pas être la même chose. Il n'y a pas de hiérarchie possible puisqu'on n'est pas du tout égaux face au symbolique. Le symbolique, c'est chacun prend les choses comme il le peut, avec les outils qu'il a. Alors, ces trois sphères du nœud borroméen sont connectées à l'inconscient, qui est l'objet petit a, par une chose que Lacan a beaucoup étudié, c'est le langage. Et à travers le langage, il a lu beaucoup de livres, j'allais dire Emerson, je dis n'importe quoi. Emerson, c'est un philosophe. Jacobson, par exemple, des linguistes, en fait. Et lui, il s'est intéressé aux signifiants. Il s'est intéressé aux signifiants. Pourquoi on choisit un mot plutôt qu'un autre? Par exemple,
Si je dis je suis allé sur le démon de papa, alors que je voulais dire la tombe de papa, si je dis ça à ma sœur par exemple, mon père n'est pas mort, j'ai pas de sœur, je vous invente des choses, hein. J'ai utilisé un signifiant qui là parle de moi. Parle de moi. Ça voudrait dire que probablement, s'il y avait un psychanalyste en face, il me dirait « Ah bon, vous pouvez développer sur le démon qui était votre père ?» Vous comprenez, c'est ça un signifiant. Et tous les signifiants qu'on utilise dans le langage courant, tous les mots du langage ont un sens réel, donc le signifié, ce que ça veut vraiment dire dans un dictionnaire, et le signifiant, c'est ce que ça représente pour nous à l'arrière-plan. Et pourquoi on utilise ce mot plutôt qu'un autre. Vous savez qu'il y a beaucoup de synonymes en français. On va parfois utiliser un mot plutôt qu'un autre, et c'est très intéressant. Justement, en psychanalyse, c'est ça qu'on étudie, parce que Lacan dit que chaque signifiant, c'est l'inconscient qui se ferait un passage dans le réel. Il arrive à venir s'immiscer à travers les signifiants qu'on utilise. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'inconscient. C'est très théorique, je comprends. Je vous referai une vidéo sur comment se déroule une séance de psychanalyse ou une cure analytique. D'accord? Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, et puis je vous souhaite un bon dimanche.